serai pas bouffé. Même si je suis vendu comme Joseph, toute chose concourt à mon bien. Car tu es bon, tu es bon. Oh. Oui, tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon. Lorsque l'homme se confie en quelque chose, cette chose finit par la rendre malheureux. Cette chose finit par nous rendre malheureux. Mais lorsque nous nous confions à toi, Seigneur, tu nous rends heureux, Seigneur. Tu nous rends heureux, Seigneur. Oh Seigneur, rien ne peut te remplacer, Seigneur. Ceux qui ont remplacé le plaisir de la chair, ceux qui t'ont remplacé par le plaisir de la chair, ils ont été déçus. Car ces plaisirs de la chair les ont amenés à la tombe. La maladie les a terrassés. Ils ont récolté la maladie à cause des désirs de la chair, à cause de choisir les désirs de la chair et de te mettre de côté. Amen. Acclamons le Seigneur qui est bon. Oui, le Seigneur est bon. Mon frère Audrey, comment ça va? Ça va bien, papa. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Il est vraiment bon. Le Seigneur est vraiment bon. Oui, je sais que le Seigneur est bon. Amen. Et je sais que lorsqu'on rejette le Seigneur, on est candidat au malheur. C'est vraiment vrai. Et on ne peut pas faire semblant d'être heureux. Soi-même, on le sait, qu'il y a un vide. Et le vide en question, seul le Seigneur peut le combler. Amen. Oui. Et quand le Seigneur comble ce vide, nous sommes vraiment satisfaits. Amen. Oui. Le péché, l'argent, le sexe, l'ivrognerie et tout, les succès de ce monde, les boîtes et tout, tout cela ne peuvent pas combler nos cœurs. En fait, quand les hommes vont se livrer à toutes sortes de convoitises de ce monde, en réalité, ils sont à la recherche de quelque chose. Ils sont à la recherche de la satisfaction de leur cœur. Effectivement. Alors qu'il n'y a qu'une seule adresse. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui satisfait nos cœurs. C'est Jésus-Christ.
D'autres sont à la recherche de la guérison de leurs blessures intérieures. Ils pensent que c'est dans la vengeance, ils pensent que c'est dans la l'ivrognerie et toutes sortes d'apparences dans ce monde, être très connu dans ce monde. Ils pensent que c'est cela qui va lui faire oublier le fait que quelqu'un ne l'a pas aimé dans la vie. Non. Il n'y a qu'une seule adresse, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui peut nous faire oublier la haine des gens de ce monde, qui peut nous faire oublier les déceptions de ces gens de ce monde, des gens de ce monde. Amen. Amen. Oui. Connais-tu quelqu'un qui a été déçu dans la vie? Oui, je connais beaucoup de gens qui ont été réellement déçus dans la vie. Oui, réellement. Parle-nous d'une personne. Oui, je parlerai d'une sœur que je connais qui a vécu beaucoup de déceptions dans la vie. Et lorsque j'ai eu à parler avec elle, elle était dans un état où presque elle voulait se donner la mort. Elle voulait se donner la mort, pourquoi? Elle voulait se donner la mort parce qu'elle trouvait qu'elle ne supportait plus le poids de cette épreuve, cette difficulté. Et cette épreuve, c'était quelle épreuve? Oui. Cette épreuve, c'était qu'elle vivait dans une situation où son père ne voulait plus la soutenir, ne s'occupait plus d'elle. Et elle a eu à subir des injustices dans le travail. On a eu à l'accuser de vol. Une grande somme d'argent a eu à disparaître et tout ça. Elle a eu à faire des affaires et on a eu à escroquer de l'argent. Et tout ça, ça s'est assemblé au même moment. Et elle s'est dit non, je ne suis pas. Je préfère partir. Oh là là, elle préfère partir où? Je préfère mourir. Elle préfère mourir. Oh là 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 là. Bien-aimé, si tu as aussi cette pensée de vouloir mourir, non, tu es en train de nous suivre. C'est le Seigneur qui a voulu que tu nous suives. Amen. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'elle s'est fait mourir? Non, elle ne s'est plus donné la mort. Finalement, j'ai eu à la parler, à lui dire que réellement Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous, pour nous donner le bonheur. Amen. Oui. Et ce bonheur-là vient de Christ. Amen. Et finalement, nous avons prié et son cœur a été rempli de joie et elle a continué. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es vraiment bon. Tu es bon, Seigneur. Tu es vraiment bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est toi, Seigneur Dieu, qui peut faire changer d'avis à quelqu'un qui est déçu, Oh, Dieu. qui voulait se suicider. Oh, Seigneur. Seigneur Dieu, nous te confions cette personne qui nous regarde Dieu. et qui voulait se suicider, qui voudrait se suicider. C'est toi qui restaures les cœurs. Oui, Et tu les sais. blessures dans les cœurs. Alléluia. C'est toi qui redonnes l'espoir dans le cœur qui a perdu l'espoir. Alléluia. Seigneur, nous prions pour un frère, une sœur qui est en train de nous suivre et qui vit la même situation. Oui, Seigneur. Oh Dieu. Remplis son cœur d'espoir. Oui. Et quand vous avez prié avec la sœur, est-ce qu'elle a reçu ce qu'elle a, elle a retrouvé ce qu'on l'a volé? Qu'est-ce qui s'est passé à part la joie, la paix du cœur? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et finalement, certaines situations sont restées les mêmes, mais elle a commencé à vivre un changement. Elle se retrouvait au chômage et une semaine après, elle est venue me dire, voilà, j'ai un nouveau travail et je suis en train de gagner, je sais maintenant me débrouiller. Ah, gloire au Seigneur. Le Seigneur s'est restauré. Donc avant, on lui avait volé, et en sa présence et on l'a accusé de vol. Oui, on l'a accusé de vol. Au travail, là où elle travaillait. Oui. Et on l'a licencié. On l'a licencié. Et grâce au Seigneur, après que vous ayez prié avec elle, Oui.
Elle t'a appelé pour te dire qu'elle a trouvé un autre Elle a travail. trouvé un autre travail, effectivement. Amen. Oui, C'est Dieu ça. est C'est ça, c'est que Dieu est capable de faire. Amen. Ça, c'est que Amen. Dieu est capable de faire Dieu est si merveilleux. tu recours à lui, qui est la solution à tous les problèmes. Amen. Amen. Oui, si tu veux la joie, viens à Jésus. Si tu veux l'épanouissement, viens à Jésus. Si tu veux la restauration, viens à Jésus. Si tu as perdu quelque chose, viens à Jésus. Il te donnera une autre chose meilleure que ce que tu as perdu. Oui, en Jésus, il n'y a que des meilleures choses. Oui. Mais si tu fais le contraire, si tu fais le contraire, on est en train de te donner des opportunités de te confier à Jésus, et toi tu fais le contraire, tu prends toute la parole de Dieu comme la distraction. Je t'en supplie, frère, change d'avis, parce que nous savons tous comment ça finit. Oui, quand on se confie au monde, quand on choisit le monde au lieu d'aimer Dieu, au lieu de choisir Dieu, on se contente seulement de dire « Ah, Dieu nous connaît, oh, Dieu nous a créés, nous connaissons Dieu ». Cela ne suffit pas. Si nous choisissons plutôt de faire ce que Dieu ne veut pas, nous serons certainement déçus. Ça, c'est une garantie. Mais si nous choisissons le Seigneur, nous serons bénis. Il y a des gens qui sont déçus. Oui. Il y a des preuves. Une grossesse hors mariage, c'est une preuve d'une déception. Et les gens pensent seulement à la grossesse qui est la grossesse avant le mariage, la grossesse avant qui fait mal quand on s'adonne au sexe avant le mariage. Non, il y a tellement de choses qui font mal. Il y a des maladies sexuellement transmissibles, il y a le manque de paix, le manque de joie. Il y a toutes sortes de risques et de dégoût de la vie. On devient vraiment malheureux. Mais on cache tout cela derrière les maquillages, on cache tout cela derrière l'ivresse, hein, et derrière la méchanceté. Hein, et on devient esclave de ce qui nous rend malheureux. Et finalement, quand le diable veut encore nous donner une grande honte, une plus grande honte devant les gens, il nous fait engrosser. Et c'est ça. Donc, j'en parle parce que Dieu veut que tu puisses changer de comportement. Que tu puisses changer de comportement. Ne te donne pas au plaisir de la chair. La chair est poussière. Et la chair cherche toujours à retourner dans son milieu naturel, c'est-à-dire dans la poussière. La chair cherche toujours comment mourir. Donc si tu te confies en la chair, tu es en train de chercher comment précipiter ta mort. Amen. Et si tu aimes la vie, confie-toi à celui qui a donné sa chair, son corps, il a donné son corps à mourir pour que tu trouves la vie. Laisse que Jésus meure à ta place. Accepte cette réalité et dis-toi que tu te confies maintenant à celui qui t'a donné sa vie. Tu te confies à celui qui t'a donné sa vie. Seul Jésus t'aime. Seul Jésus t'aime vraiment. Et les preuves sont palpables. Il a donné sa vie pour toi avant que tu ne sois né. Avant que alors que nous tous nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Oh, Jésus-Christ est bon. Tu es bon. Alléluia.
Tu es bon, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Tu es bon, Seigneur. Tu as donné, Seigneur, ta vie pour moi. Lorsque nous t'aimons, Seigneur Dieu, nous aimons la vie. Lorsque nous t'aimons, Seigneur Dieu, nous aimons le bonheur, nous aimons la joie. Oh, lorsque nous aimons ta parole, nous sommes satisfaits. Nous avons l'assurance d'un avenir meilleur. Et notre présent aussi est en sécurité. Jésus. Alléluia, tu es